Les gens qui parlent comme Trump, c'est une race à part que j'évite naturellement, instinctivement, comme on évite une flaque suspecte, un nuage de mouches, une odeur de pourriture dans un couloir. Je préférais écouter le récit détaillé de la peste boubonique, ses frissons, ses boubons, son agonie longue et moite, que de subir une minute de ce flot verbal. Au moins la peste a une forme de franchise. Elle tue, mais elle ne ment pas. Elle est historique, presque noble dans son horreur. Elle a une fin, lui, c'est une nausée sonore, un étalement. Chaque phrase est comme un doigt qu'on vous enfonce dans la gorge pour vérifier si quelque chose peut encore sortir. Ça gratte, ça règle, ça s'enfle, ça se répète, ça tourne en rond dans une arène de vanité vide. C'est le bruit d'un égo sans fond qui se déverse, qui déborde, qui inonde tout sur son passage d'une boue gluante de superlatifs et d'insultes. C'est la langue réduite à l'état de réflexe conditionné, une décharge neuronale qui s'enfute sans pudeur, sans autre but que d'occuper l'espace et d'écraser toute autre fréquence. Il me rend malade physiquement, c'est une réaction viscérale, comme si le cerveau, à force d'entendre se sablir de mensonges éhontés, d'autocélébration pathétique, déclenchait un rejet total. Le corps dit non. L'âme se recroqueville, l'intelligence insultée sort de la pièce et va regarder par la fenêtre en attendant que ça se taise. C'est une agression contre la syntaxe elle-même, contre la musique de la raison. On sent la pensée se flétrir à son contact, comme une plante à laquelle on verserait de l'acide au lieu d'eau. Parler comme lui, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une pathologie du rapport au réel. C'est remplacer la pensée par le grognement de triomphe, l'argument par l'attaque, la vérité par le slogan qui frappe fort. C'est appuyer là où ça fait mal et appeler ça du génie. C'est réduire le monde à une arène où il n'y a que des vainqueurs et des perdants, et toujours se peindre en géant au milieu de nains. C'est un appauvrissement du possible, une mutilation de l'imaginaire collectif. On ne débat plus, on assène, on ne convainc plus, on terrasse. C'est le langage du stade, pas de l'agora, du combat de coq, pas du dialogue. Les éviter, ces gens, ce n'est pas un choix politique, c'est un réflexe d'hygiène mentale. C'est préserver un espace intérieur où les mots ont encore un sens, où une phrase peut être complexe, où l'on peut douter sans être un loser, où l'on peut écouter sans se faire agresser. C'est protéger sa propre capacité à nuancer, à ressentir de l'empathie par le verbe, à croire que la communication peut élever et pas seulement écraser. C'est au fond un acte de résistance silencieuse contre la réduction de l'humain à ses bas instincts grégaires. La peste, au moins, elle a ravagé des corps, lui et son imitation ravagent la langue, ils infectent le discours, ils font de la communication une zone sinistrée, un champ de ruines